Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série qui traite l'API Canvas. Cette série ne sera pas trop longue du fait que l'API Canvas n'est pas trop compliquée à maîtriser, bien qu'elle puisse donner vie à des réalisations époustouflantes en termes de graphisme. La version 5 du langage HTML a marqué l'apparition de nombreuses nouvelles balises, notamment les balises sémantiques, les nouveaux éléments de formulaire, les containers multimédia, etc. Mais l'un des éléments phares que HTML5 a introduit est la balise Canvas. La balise Canvas peut être appariée à la balise IMG. En effet, il s'agit d'un container qui donne lieu à une image qui sera affichée par le navigateur comme s'il a affaire à la fameuse balise IMG. Cependant, le contenu de la balise Canvas peut être personnalisé à la volée au moment même de l'exécution de la page par le navigateur. Cela est possible grâce au langage JavaScript, notamment via l'API qui porte le même nom que la balise, autrement dit l'API Canvas. L'API Canvas donne la possibilité au langage JavaScript d'interagir avec l'élément Canvas intégré en HTML. Cette API donne accès à de nombreux attributs et méthodes qui facilitent la manipulation du contenu de la balise tout en garantissant un rendu de niveau supérieur sans pour autant mettre à rude épreuve les ressources allouées comme la mémoire ou la carte graphique. Pour mieux comprendre l'utilité de l'API Canvas, imaginons que vous voulez afficher une image au sein de votre page web. Disons que cette image renferme parmi ses éléments un texte que vous souhaitez changer chaque 15 secondes. Certes, vous avez à votre disposition plusieurs méthodes pour réussir un tel traitement. J'en cite, préparez à l'avance toutes vos images avec les différents textes prévus, puis les recharger périodiquement à l'aide d'un bout de code JavaScript. Faire appel à l'instance Ajax ou une implémentation de l'API Fetch afin d'envoyer une requête au serveur en lui demandant de vous envoyer l'image souhaitée. Cette image sera ensuite créée dynamiquement à l'aide de la bibliothèque GD fréquemment utilisée en PHP. D'ailleurs, je consacrerai une série à part à la librairie GD. Ou encore, charger une image fixe puis l'estampiller du texte voulu rien qu'en HTML et un peu de CSS. Cependant, si l'image est téléchargée par l'utilisateur, le texte ajouté disparaîtra. Bien que toutes ces méthodes soient envisageables, ils présentent quand même des problèmes comme la préparation préalable des images qui demandent des efforts supplémentaires ou l'échange de multiples requêtes avec le serveur qui vous renvoie à chaque fois un nouveau contenu, ce qui a pour effet d'augmenter le volume de données échangées. Figurez-vous que l'exemple que j'ai cité fait allusion à une image dont seul le texte change. Si d'autres éléments la constituant changent aussi, alors les différentes solutions dénombrées ne seront pas facilement envisageables. L'une des solutions les plus appropriées sera d'utiliser l'API Canvas de JavaScript. Cette API permet au développeur de constituer son image brique par brique dans la balise Canvas qui constitue l'espace de travail. En effet, avec l'API Canvas, on peut dessiner des formes de base comme les traits, cercles et polygones, écrire du texte sur une image, importer des images prêtes et les intégrer à l'espace de travail, voire même prendre en charge le rendu 3D. En d'autres termes, on peut mettre à jour les différents éléments de l'image créée sans la quitter des yeux, ce qui donne lieu à des animations semblables à des séquences vidéo évoluées. D'ailleurs, c'est l'une des applications les plus sollicitées quand on se sert de l'API Canvas. En effet, cela permet de créer des graphiques animés et interactifs comme ceux utilisés dans Google Analytics ou les plateformes de trading. À l'aide de l'API Canvas, on peut même créer des jeux exécutables sur le navigateur avec un bon rendu graphique. Notez que l'API Canvas peut faire appel à d'autres API, notamment WebGL, qui est une bibliothèque de graphisme web qui prend en charge le rendu 2D et 3D. À la fin, il convient de mentionner que pour profiter pleinement de ce cours, il serait préférable que vous soyez à l'aise avec le langage JavaScript, en l'occurrence l'interface DOM ou Document Object Model. Notez également qu'aucune installation ou préparation préalable n'est requise pour appréhender l'API Canvas. Dans les prochaines séances, nous allons apprendre comment nous servir de cette API. Nous commencerons par de simples images dynamiques et nous progresserons afin de créer des séquences plus abouties comme des graphiques dynamiques ou même des jeux. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.